Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà un petit tuto sur Triforks. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de tutos en français. Et comme moi, je me suis confronté, je trouve que Triforks est très bien. Bon, il est complémentaire avec d'autres applications, mais celui-là, je le trouve complet, quoi. Voilà, surtout sur la pratique du VTT. Voilà, donc on va commencer par taper Triforks. Euh, sur la barre de recherche, triforce.com, c'est parti. Et vous avez là, vous tombez là-dessus. La première chose à faire, effectivement, c'est de s'enregistrer. Donc, vous avez deux possibilités. C'est de s'enregistrer en payant ou gratuitement. Gratuitement, il suffit de se connecter avec son mail. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et je vous expliquerai après. Donc là, par défaut, ça s'ouvre des pages et je vais m'enregistrer. Donc là, il faut un login. Donc par défaut, vous avez là, c'est mes codes. Donc ici, alors, moi, je m'enregistre directement avec Google. Voilà, tac, il me le propose et j'y vais. C'est parti, je me choisis, c'est mieux. Et en avant. Donc la proposition payante vous amène quelques services en plus, mais vous allez voir que avec celui-là, vous pouvez faire beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire regarder les itinéraires, regarder les nouveaux itinéraires, les enregistrer, enregistrer des GPX, donc des tours qui prennent en compte les tracés. La version payante n'est pas beaucoup onéreuse, c'est 2,50 € par mois en haut. Là, vous allez pouvoir rechercher soit une région, soit une descente ou un endroit que vous avez entendu parler. Donc je vais choisir Tramp. On changera de nom. Voilà. Donc il me propose ça. Voilà, avec différents propositions. Donc je prends le premier, parce que les autres c'est aux États-Unis, donc il faut lire un petit peu. Donc c'est le premier et le dernier. Voilà. Donc par défaut, il nous propose ici toute la vue. Et donc ça va s'afficher. Donc là on comprend pas trop parce que il y a beaucoup de possibles et de tracés de couleurs, hein. Donc là, on a en grosso modo, les carrés vont nous permettre de savoir avec que là, il y a un gros site de VTT. Là aussi, la Pobla des Ségours qui est juste à côté. La Pobla de Belleveille aussi. Et la Södergel qui est un peu plus loin. Bon. Donc ici, on a la possibilité, quand on utilise le téléphone, de se localiser. Donc ce qui est très intéressant quand on est sur le terrain. Ça nous permet de savoir où on se trouve par rapport à la montée et la descente que l'on veut faire. Voilà. Donc on va agrandir l'image et on va voir que comme pour les descentes de ski, quoi, hein, et ben on a des couleurs qui vont nous permettre de définir la difficulté de la descente. Donc vert c'est très facile, bleu c'est moyen, rouge c'est difficile et noir c'est très difficile. Alors après ça dépend de chaque descente, quoi, voilà. Donc à vous après de vous situer par rapport à la difficulté. Donc comment ça se présente? Ici par exemple, on va avoir les descentes de couleurs, mais pas que. Donc là j'agrandis, je vais me mettre sur cette partie-là parce que je vais vous montrer deux choses. Ici par exemple là, si je clique dessus, ça c'est une montée. Donc si je clique dessus, on va voir que le départ est toujours à gauche et on monte. Voilà. Dans ce cas de figure, là on a 90% de personnes qui utilisent ça qui sont satisfaits. Ici c'est les conditions, c'est idéal. D'accord? Voilà. Donc ça a été remis à niveau le 13 avril 2024. Ici, on a la longueur de la montée. Donc on a 74 mètres de descente quand même dans cette montée-là et presque 600 mètres de montée. Voilà. Donc on peut regarder une photo, 0 vidéo, 3 routes, il suffit de cliquer. Et là, on a
des propositions de balades qui incluent cette montée, avec des descentes. Voilà, celle-là qui fait 25 km. Voilà. Donc on y reviendra après pour savoir comment les télécharger. Et voilà. Donc je ferme ici. Donc on a ces parties-là, par exemple. Donc ici, celle-là, Silex, que j'ai faite. On a des petites montées et des descentes. On voit bien le curseur ici qui défile, hein, puisque vous le voyez, la pastille verte, voilà. Donc 86 mètres de descente, 1,5 km, donc c'est facile. Encore ici, les propositions de balade qui incluent la balade. 80% de personnes qui sont satisfaites. Voilà. Ici, on va avoir des balades qui ne sont pas très définies, mais ce sont de nouveaux itinéraires qui nous permettent de faire d'autres parcours. Vous voyez. Donc la différence, c'est que là, c'est bien indiqué en bleu ou en rouge ou en mauve, voilà, ou en vert ici, Pont de Pélélas. Et ici, on a des balades, voilà, qui sont en pointillé, qui n'ont pas été encore mis de couleur. Escorpins, qui est très bien. Si je clique dessus, 90% des gens qui sont satisfaits. Et là, quelque chose d'important, Downwheel Primary, ce qui veut dire que ça, il n'y a pas longtemps que ça a été ouvert. Donc, hein, voilà. Idéal pour descendre, 2 km 230 mètres de descente, de dénivelé, 18 photos, 7 vidéos. Donc là, il y a du monde qui est passé, qui a déjà fait des propositions. Ouais, voilà. Donc, et en fait, il y en a plein là. Donc, Helium, Valkyrie et la dernière, Fetchan. Donc là, c'est marqué dessus MTB Primary. Donc, c'est les dernières. Ça a été ouvert fin d'année 2023, celle-là. Donc, on va y cliquer dessus. Voilà, elle est rouge. Mais avant de se quitter, je vais vous montrer sur Tramp qu'est-ce qu'il me propose. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur les palettes ici. Droite et gauche ici. Voilà. Donc, toute cette partie-là. Donc, c'est très intéressant parce que ici, on va retrouver des tours. Vous voyez, ça s'affiche. Cette partie-là s'affiche là. Je recommence. Hop, ça s'affiche en jaune. Rock PLS aussi. Et si je peux en avoir davantage. Hein. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Hop, on change. Et donc là, il propose des tours avec 5 étoiles. Donc ça, c'est super parce que ça va nous permettre de savoir si les balades qu'on va faire sont très bien, bien, moyen. Bon, voilà. Donc moi, je me sers beaucoup de ça pour savoir où je vais aller. Donc là, ces balades-là, Afghanistan Trail par exemple, ce qui va nous permettre ici de la voir et de lui dire, ben, elle est là, quoi, voilà, entre le point rouge et le point vert. Hein. Elle est ici, par là. Hein. Donc je me remets, vous voyez, elle est là. Et je peux faire glisser ma palette, je scroll, et il y a tout ça. Voilà. Là, on arrive au bout. Donc il y en a plein. Par défaut, en descendant un petit peu ici, les populaires sur Tramp, voilà, vous voyez, ce qu'il faut regarder, ce sont le nombre d'étoiles. Donc il y a 98% pour 9 votes. Voilà, par exemple. Ici, Sly Rock, ici, 96%, mais 38 votes. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, mais qui ont voté. Voilà. Donc vous pouvez voter, on le regardera, on verra ça. Etc. Ce n'est qu'une partie. Voilà.